Si tu crois que tu vas réussir ou si tu crois que tu vas échouer, dans les deux cas, tu as raison. C'est Henry Ford qui disait ça. Et, par cette pensée, il voulait dire que le plus important, c'est vraiment la pensée que tu as au fond de toi et ce que tu crois, ce que tu as la conviction au fond de toi, eh ben, ça va se passer. C'est un peu comme si tu allais à un rendez-vous amoureux, par exemple, et tu avais peur de ne pas plaire. Eh ben, ça te met dans des dispositions que c'est sûr qu'en fait, tu vas pas plaire à la fille parce que tu vas te sentir, tu vas arriver à être un peu renfermé sur toi-même, ne pas être libéré vraiment de tes faits et gestes. C'est un peu comme si demain tu avais un exposé à faire lors d'une réunion importante et que tu te disais putain je vais pas réussir à le faire. Eh bien crois-moi que tu vas pas réussir à le faire, ça c'est sûr. C'est un peu comme si tu avais une soirée, que tu savais que ce week-end j'étais invité à une soirée et que déjà, dès à présent, tu vas te dire, ah, c'est sûr que je vais m'ennuyer, je vais pouvoir parler à personne comme d'habitude et tout ça. C'est sûr que si tu vas dans ces dispositions, eh ben, tu vas t'ennuyer et tu vas parler à personne. Ça, tu peux en être sûr. Il n'y a pas, finalement, n'y va pas cette soirée parce que c'est sûr que ça va se passer. Par contre, si au contraire, euh, tu sens que, imagine, tu veux devenir acteur, tu es timide et tout, mais tu sens que ce rôle est vraiment fait pour toi, tu le sens au fond de toi. Eh ben, crois-moi que si tu te le dis plusieurs fois devant ton miroir et tout, tu te dis que ce rôle est fait pour toi et tout, eh ben, tu vas y arriver, il n'y a aucun problème. C'est sûr que tu vas te sentir libéré lors de, comment on dit, lors des essais, lors du casting, pardon, je cherchais mon mot. Tu vas te sentir libéré lors du casting et tu vas montrer au public en face de toi, au jury ou au directeur du casting que tu as envie de le faire, que même ce rôle est vraiment fait pour toi. Ça c'est sûr, il n'y a aucun problème. C'est comme si tu es... Si tu, par exemple tu parlais sur internet, tu sais, sur les sites de rencontres avec Adopt et tout, et que Adopt mec.com ou Mythique ou quoi, et que tu sens qu'avec cette fille, il y a une relation qui s'est installée et tout, et bien, si tu restes sur cette longueur d'onde, quand tu vas arriver à ton entretien, à ton rendez-vous, pardon, à ton premier rendez-vous, eh bien, ça va bien se passer parce que tu as pris conscience et confiance en toi et tu sais que ça va bien se passer. C'est comme ça. Tu as décidé, pardon, tu as décidé par exemple aussi de te trouver la meilleure tenue pour le mariage de ton pote le week-end prochain, mais si tu es prêt à. Si tu es en quelque sorte prêt à faire les actions qu'il faut pour entrer dans une boutique, tu es sûr de toi, tu sais que ta tenue elle va péter lors du mariage et tout, et ben tu as raison, tu vas trouver la meilleure tenue. C'est comme ça parce que tu es parti dans cet esprit-là d'être le plus beau en quelque sorte pour le mariage de ton pote. C'est comme ça. Voilà, donc en gros, tu as le choix entre deux modes. Soit le mode loser, voilà, ben, je vais tout rater, euh, ma vie elle sert à rien, je vais tout rater, à chaque fois c'est pareil, regarde, rappelle-toi, hein. T'inquiète pas, c'est sûr que tu vas rater. Si tu te rappelles que des mauvais trucs, ça va rater. Par contre, tu peux aussi attaquer la vie en mode winner. C'est-à-dire, tu t'en fous de tout. Quoi qu'il arrive, tu t'en fous. Tu vas y arriver. C'est comme ça. Et si tu n'y arrives pas, ben c'est pas grave. C'est juste une leçon. C'est juste un échec. Mais un échec, c'est quoi? C'est simplement une leçon qui t'apprendra pour la prochaine fois à rectifier le tir, à rectifier le chemin. Bon, mais ça peut arriver. Mais tu t'avoues, tu as fait le truc dans le meilleur état d'esprit que tu étais et tu as réussi, c'est bien, tu gardes ça. Tu as raté, c'est pas grave. Le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu as réussi ton exposé, tu as raté ton exposé. Le soir, tu arrives chez toi, tu prends ton petit carnet, tu notes ce qui a été, tu notes ce qui n'a pas été, et ce qui n'a pas été, ben, il suffit de le corriger, tout simplement. Et comme ça, tu avances, petit à petit, tu avances, ça te sert pour la prochaine fois. Imagine que... Tu peux imaginer, par exemple, de faire ça sur tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu prends, tu t'assois le soir, et tu te fais une petite débrief de ta journée. Alors, qu'est-ce qui est arrivé
aujourd'hui. Ah, ben j'ai fait ça, ben ça c'était bien. Alors, putain, je suis content de moi. Ça s'est bien passé, j'ai fait les efforts qu'il fallait. Ça a payé. Je suis content de moi. Je le note, voilà. Par contre, mais ça, ah, putain, j'aurais pu faire mieux et tout ça. Ben, je le note aussi. Voilà, ben, c'est à modifier pour la prochaine fois. Tel un mécanicien, tu sais, qui règle un peu sa voiture pour, pour le Grand Prix de F1, tu vois. Ben, toutes les semaines, ils font des réglages. Voilà, ça a été, ça n'a pas été. Là, le terrain, il était comme ça, bon, il faut faire comme ça. Ben, pareil pour ta vie, bon, la situation, elle était comme ça. Bon, euh, alors, on est arrivé à la réunion, il y avait 10 personnes, je me suis assis comme ça. Avant de commencer, je stressais déjà, je le sais. Et ben, la prochaine fois, qu'est-ce que j'essaie? J'essayais d'aller peut-être dans les WC, souffler un bon coup pendant 3 4 minutes, tu vois, bien respirer fort, tout ça. Voilà, hop, je rectifie, la prochaine fois j'essaie de faire ça. Ça marche, c'est top, je le garde pour les fois d'après. Ça marche pas, ben, j'essaie de, tous les jours, par exemple, le matin chez moi, faire 5 minutes de méditation. Tous les matins, dès que je me lève, je fais ça. Voilà, je teste, je teste. Ça marche, je garde. Ça marche pas, je jette. Un peu comme les ingénieurs, pareil, pour aller à la NASA, pour aller dans l'espace ou quoi, ben, ils n'ont pas construit la fusée d'un seul coup. Non, ils font des tests, ils font des tests, ils font des tests. Voilà, tu peux essayer ça une semaine, c'est ce que je te propose. C'est des, tu vois si c'est bien, si ça te correspond. Ouais, ce que je te dis, tu peux le tester. Ça te correspond, tu testes une semaine, un mois, ben, ça continue à marcher, 2 mois, 3 mois. S'il y a un truc qui va pas, ben, tu vois les résultats que ça donne, tu rectifies un peu le tir. C'est un peu comme ça, moi, que j'ai fait mes routines matinales et mes routines du soir, tu vois. C'est des habitudes que je me tiens. Il y a des trucs que je sais qui sont bénéfiques pour moi, que je vais garder toujours. Il y a des trucs que je rajoute de temps en temps. Il y a des trucs que je lève. C'est comme ça. Et j'avance petit à petit. Tous les soirs, je me fais mon petit récapitulatif de la journée. Ce qui a été bon, ce qui a été pas bon. Et je garde, voilà. Alors, moi, ce que je te propose pour t'aider, c'est que tu peux me suivre tous les jours ici. Ou dans le lien en dessous, tu vois, tu peux me retrouver un peu de partout, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou quoi. Et le truc le plus important, c'est de me retrouver dans mes contacts privés. Tous les matins, je t'envoie des messages inspirants pour te montrer quelques modèles que j'utilise moi ou pour que tu essayes d'avancer, qu'on avance ensemble. Ça se passe en dessous dans le lien. Tu marques ton prénom, tu marques ton adresse mail et tous les matins, tu reçois un message privé dans tes contacts, dans ta boîte mail, pardon. Je te dis à demain.